Aujourd'hui, on va partir ensemble au cœur du Japon, mais pas celui des clichés touristiques. Je t'emmène dans les ruelles silencieuses d'Okinawa, sur une île où les habitants vivent plus longtemps que partout ailleurs au monde. Et si ce n'était pas un hasard, si leur secret tenait en un seul mot, Ikigai. Ikigai, c'est l'idée que chacun de nous possède une raison de se lever le matin. Un fil conducteur, un moteur, une petite flamme intérieure qui rend la vie plus légère, plus motivante, plus pleine de sens. Et ce livre, Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, part à la recherche de cette flamme. Les auteurs, Hector Garcia et Francesc Miralles, ne sont pas restés derrière un bureau. Ils sont allés rencontrer des centenaires, partager leur quotidien, écouter leurs histoires. Et très vite, une vérité apparaît. Les gens qui vivent longtemps ne sont pas ceux qui chassent le bonheur, mais ceux qui le cultivent tranquillement, chaque jour, dans leurs habitudes. L'un des centenaires raconte qu'il n'a jamais vraiment pensé à la retraite, pas par obligation, mais parce qu'il a toujours eu quelque chose à faire, quelque chose qui le passionnait, un but même minuscule qui lui donnait envie de continuer. Et c'est ça l'ikigai, une raison simple ancrée dans le quotidien qui donne un sens à ta journée. Le livre te montre que ton ikigai, c'est le point de rencontre entre 4 choses. Ce que tu aimes, ce dans quoi tu es bon, c'est dans le monde a besoin, et ce pourquoi tu peux être rémunéré. C'est le centre d'un diagramme, mais surtout le centre de ta vie. Beaucoup de gens vivent soit dans ce qu'ils aiment, mais sans stabilité, soit dans ce pourquoi ils sont payés, mais sans passion. Trouver son ikigai, c'est aligner les deux, c'est arrêter de se diviser, c'est redevenir entier. Mais ce livre ne s'arrête pas à l'idée. Il explore aussi les habitudes de vie des centenaires d'Okinawa. Et ce qui frappe, c'est leur simplicité. Pas de recette magique, pas de méthode compliquée, juste des principes profondément humains. D'abord, ne jamais être complètement rassasié. Ils suivent la règle du hara hachibu, qui signifie « mange jusqu'à avoir le ventre rempli à 80%. » Pourquoi ? Parce que le corps fonctionne mieux sans excès. Parce que la légèreté aide l'esprit et parce que la modération fait partie de leur philosophie. Ensuite, bougez naturellement. Pas de salle de sport, pas de programme intensif, pas besoin d'être champion. Ils jardinent, ils marchent, ils bricolent. Ils vivent dans le mouvement et leur énergie vient de là. Autre point essentiel, nourrir le lien social. Sur l'île, chaque personne appartient à un groupe d'amis proches appelé moai. Une sorte de petite famille choisie, avec qui on partage les joies, les difficultés, les repas, les projets. Et ça, pour la longévité, c'est un super pouvoir. Le livre ajoute un principe crucial, avoir un rythme, une routine qui ramène au calme. Ceux qui vivent longtemps ne se précipitent pas. Ils avancent doucement mais sûrement. Ils respectent leur énergie, leur sommeil, leurs limites. Ils cultivent la sérénité comme une compétence. Et au final, on réalise quelque chose. L'ikigai n'est pas une quête grandiose. Ce n'est pas trouver sa mission parfaite. Ce n'est pas inventer quelque chose d'exceptionnel. L'ikigai, c'est souvent quelque chose de très humble. Un métier qu'on aime, une passion, un geste, une personne à aider, un objectif simple, mais qui, mis bout à bout, construit une vie heureuse. Un centenaire dit au auteur « Mon secret, c'est que je n'ai jamais cessé d'avoir un petit but. Pas la grande destination, juste un but. Et chaque jour, cette petite raison d'être allume la lumière intérieure. » Ce livre te ramène à l'essentiel. Tu n'as pas besoin de changer de vie. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois juste comprendre ce qui te fait vibrer et l'entretenir. Même un peu. Parce que ton ikigai ne disparaît jamais. Il attend d'être réécouté. Et maintenant, j'aimerais te rappeler quelque chose. Cette vidéo fait partie de la série Décrypte ton livre. Une série où je t'emmène découvrir des ouvrages qui sont des phénomènes dans leur pays d'origine, mais dont presque personne ne parle en France. Des livres japonais, coréens, chinois, américains, qui ont changé des millions de vies, mais qui n'ont pas traversé nos frontières. Ici, on explore ces trésors cachés. On les décode, on les rend accessibles, et on les relie à notre mission. Progresser ensemble, pas à pas, dans le développement personnel, le bien-être, la santé, l'équilibre et la compréhension de soi. Si cette approche te plaît, si tu veux que je décrypte d'autres pépites internationales, n'oublie pas de t'abonner. L'épisode suivant pourrait bien te surprendre. On explore, on apprend, on avance ensemble, toujours.